Les premières lueurs de l'aube caressent les volets de l'appartement des Enora à Montpellier. Dans sa petite cuisine aux carreaux blancs et bleus, elle prépare méticuleusement 3 bols de céréales, chacun dans une couleur différente. Le rose pour Louise, le bleu pour Bastien, le jaune pour Margot. 3 ans de routine matinale l'ont rendue experte dans l'art de jongler entre les besoins de ses triplés. « Maman, j'ai rêvé qu'on volait sur des nuages », s'exclame Louise en dévalant l'escalier, ses boucles châtaines rebondissant à chaque marche. Ses yeux bleu-vert pétillent de cette imagination débordante qui caractérise ses 4 ans. Enora sourit, écartant une mèche blonde de son visage. « Et tu as vu quoi là-haut, ma chérie ? Des dragons gentils qui mangent de la barbe à papa », répond Louise en grimpant sur sa chaise haute. Bastien arrive en traînant les pieds, encore endormi, suivi de près par Margot qui serre contre elle son doudou éléphant gris. 3 personnalités si différentes, 3 fragments de son cœur qui battent à l'extérieur de sa poitrine. Enora observe ses enfants en silence. Dans les traits de Louise, elle reconnaît parfois une expression qui lui serre le ventre. Un pli du front, une façon de pencher la tête quand elle réfléchit. Ces moments-là, elle détourne rapidement le regard. « Aujourd'hui, on va chez grand-mère Céleste », annonce-t-elle en essuyant le lait qui coule sur le menton de Margot. « Youpi ! Elle va nous raconter l'histoire du petit renard. »« S » écrit Bastien, soudain réveillé. L'après-midi glisse doucement chez sa grand-mère adoptive, dans cette maison provençale, aux murs couleur miel, où elle a grandi après la mort de ses parents. Céleste Moreau, 75 ans, ancienne institutrice aux cheveux argentés toujours impeccablement coiffés, accueille ses arrière-petits-enfants avec la tendresse d'une femme qui a consacré sa vie à l'amour inconditionnel. « Tu as l'air fatiguée, ma petite », observe Céleste en servant le thé dans ses tasses en porcelaine de Limoges. Enora hausse les épaules. 3 enfants, la pâtisserie, les commandes qui s'accumulent, la vie d'une mère célibataire. Tu connais. Ce n'est pas de ça que je parle. Le regard perçant de Céleste ne laisse rien passer. Tu as reçu cette invitation, n'est-ce pas? Enora se raidit. Sur la table basse traîne encore l'enveloppe crème, au papier épais et au logo doré qu'elle reconnaîtrait entre 1000. L'invitation pour le gala de bienfaisance de l'hôtel Delmas Grand, le plus prestigieux établissement de Montpellier. « Je ne sais pas si je dois y aller », murmure-t-elle en regardant ses enfants jouer dans le jardin. « Enora, cela fait 3 ans. Tu ne peux pas fuir éternellement. »« Je ne fuis pas. Je protège mes enfants. »« Et toi? Qui te protège, toi ?» Cette question reste suspendue dans l'air parfumé de lavande du jardin. Enora ferme les yeux, se souvenant malgré elle de cette nuit qui a tout changé. Le goût du champagne sur ses lèvres, la musique jazz en fond sonore, et ses yeux verts qui l'avaient regardée comme si elle était la 8e merveille du monde. Cette nuit-là, elle portait sa robe bleu marine, celle qui épousait parfaitement ses courbes, sans être provocante. Ses cheveux blonds étaient relevés en chignon décontracté, quelques mèches échappant naturellement. Elle avait appliqué son parfum Chloé avec parcimonie, juste assez pour laisser une trace subtile. L'événement se déroulait dans les jardins de l'hôtel, sous un ciel étoilé. Enora était venue présenter sa nouvelle collection de macarons aux saveurs provençales, lavande-miel, figue-thym, rose pistache. Elle se tenait derrière son stand élégamment décoré, observant les invités en costume et robe de soirée. C'est alors qu'il était approché. « Ces macarons sont-ils aussi délicieux qu'ils en ont l'air ?» Sa voix avait cette tessiture grave qui fait vibrer quelque chose de primitif chez une femme. Enora avait levé les yeux, et son monde était arrêté. Amaury Delmas se tenait devant elle, un sourire énigmatique aux lèvres, ses cheveux châtain clair parfaitement coiffés, vêtu d'un smoking noir qui soulignait sa silhouette athlétique. « Goûtez, et vous me direz », avait-elle répondu, surprise par sa propre assurance. Il avait pris délicatement le macaron lavande-miel entre ses doigts, longs et fins, ses yeux verts ne quittant jamais les siens. Quand il avait mordu dans la pâtisserie, une expression de pur plaisir avait traversé son visage. « Extraordinaire. Vous avez capturé l'essence de la Provence dans une bouchée. » Ils avaient parlé pendant des heures, de tout et de rien, de ses voyages à travers l'Europe, de sa passion pour la pâtisserie, de ses rêves d'enfant, de philosophie, de littérature. Amaury, elle, écoutait avec une attention qui la bouleversait, posant des questions pertinentes, riant à ses plaisanteries, partageant ses propres réflexions avec une sincérité désarmante. « Maman », la voix de Louise la ramène brutalement au présent. « Grand-mère dit qu'on peut cueillir des cerises. » Enora cligne des yeux, chassant les souvenirs. Céleste la regarde avec compassion. « Vas-y, ma chérie, il est temps de tourner la page. »
Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Enora reste longtemps devant son armoire. L'invitation est posée sur sa commode, semblant la narguer. Ses doigts effleurent machinalement la petite tatouage en forme de fouet sur son poignet gauche, ce symbole qu'elle était fait graver après la naissance des triplés. Un rappel de sa force, de sa capacité à se relever. Elle sort finalement une robe noire simple mais élégante, qu'elle n'a jamais portée. Demain, elle affrontera ses démons, pour ses enfants, pour elle-même, et peut-être pour découvrir que certaines blessures peuvent enfin cicatriser. Dans le silence de sa chambre, elle murmure une prière silencieuse à l'univers. Quoi qu'il arrive demain soir, elle est prête. Enfin, le lendemain matin, Enora se réveille avec une boule au ventre. Les triplés dorment encore paisiblement dans leur chambre, aux murs peints en bleu pastel, leur respiration synchronisée, comme s'ils partageaient encore le même espace vital. Elle les observe depuis le seuil, cherchant dans leurs visages endormis la force dont elle aura besoin pour affronter cette soirée. Louise remue dans son sommeil, murmurant des mots incompréhensibles. Ses petits poings serrés contre sa poitrine trahissent la même tendance que sa mère à tout intérioriser. Bastien, lui, dort étalé en étoile, occupant bien plus d'espace que ne le permet son lit de bambin. Margot suce son pouce, son doudou éléphant coincé sous son bras libre. Dans sa pâtisserie au rez-de-chaussée, Enora prépare machinalement la pâte pour ses croissants du matin. Ses gestes sont précis, automatiques, fruits de 15 années de pratique. Mais son esprit vagabonde, replongeant malgré elle dans cette nuit d'il y a 3 ans. Après les macarons, Amaury lui avait proposé de faire le tour des jardins. Ils avaient marché côte à côte, leurs pas résonnant sur les allées de gravier blanc. La conversation coulait naturellement, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. « Vous habitez Montpellier depuis longtemps ?» avait-il demandé, ses mains dans les poches de son pantalon. « Depuis mes 18 ans, je suis venu ici pour étudier la pâtisserie, et finalement, je n'ai jamais voulu repartir. Cette ville a quelque chose de magique, vous ne trouvez pas? Maintenant que vous le dites, oui. » Ilès était arrêté près de la fontaine centrale, la regardant avec une intensité troublante. Surtout ce soir. Ce regard, Enora frissonne en repensant à la façon dont il l'avait dévisagé, comme s'il cherchait à déchiffrer tous ses secrets. Elle avait senti ses joues s'empourprer, peu habituée à ce type d'attention masculine. La sonnette de la pâtisserie l'arrache à ses pensées. Sa première cliente de la journée entre avec un sourire radieux. « Bonjour Enora, les croissants sentent divinement bon aujourd'hui. » Madame Dubois, une retraitée aux cheveux blancs comme neige, vient tous les matins depuis l'ouverture de la boutique. Elle commande invariablement 2 croissants et un pain au chocolat qu'elle partage avec son mari Claude. « Bonjour Madame Dubois, comment va Claude ?»« Car c'est vous savez, à notre âge, tant qu'on se réveille le matin, c'est déjà une victoire. » Elle rit de bon cœur. « Mais dites-moi, vous avez l'air préoccupé. Tout va bien ?» Enora hésite. Madame Dubois fait partie de ces personnes rares qui inspirent confiance immédiatement. Peut-être est-ce son regard bienveillant ou sa façon de poser les questions sans jamais juger. « J'ai un événement important ce soir, et je ne sais pas si je dois y aller. » Éternel dilemme. Madame Dubois pose ses mains ridées sur le comptoir. « Vous savez, ma petite, à mon âge, on regrette davantage les choses qu'on n'a pas faites que celles qu'on a faites. Même les erreurs nous apprennent quelque chose. » Ces paroles résonnent dans l'esprit de Enora longtemps après le départ de sa cliente. L'après-midi file rapidement entre les commandes, les livraisons et les préparatifs pour le lendemain. Vers 16 heures, elle monte récupérer les enfants chez sa voisine, Madame Rossi, une Italienne pétillante qui garde les triplés quand Enora travaille. « Maman, on a fait des dessins. » écrit Bastien en brandissant une feuille couverte de gribouillages colorés. « C'est magnifique, mon cœur. » Louise s'approche plus timidement, tenant son propre dessin contre sa poitrine. « Maman, regarde, j'ai dessiné notre famille. » Enora prend délicatement la feuille. 4 silhouettes se tiennent par la main devant une maison colorée. Elle reconnaît immédiatement sa propre représentation avec ses cheveux blonds, puis Louise, Bastien et Margot. Mais au bout de la chaîne, une 5e silhouette plus grande, aux cheveux sombres. « Qui est-ce, ma chérie ?» demande-t-elle, la gorge serrée. « C'est papa. Même si on ne le connaît pas, il existe quelque part, non ?» Les larmes montent aux yeux d'Enora. Elle s'agenouille à la hauteur de sa fille, caressant tendrement ses boucles rebelles. « Oui, mon ange, il existe quelque part. » Cette réponse semble satisfaire Louise, qui sourit avant de rejoindre ses frères dans leur jeu. Mais Enora reste figée, le dessin dans les mains. Ces 4 années d'absence ont-elles été justes?
A-t-elle eu raison de priver ses enfants de leur père, même si ce père les avait abandonnés? Le soir venu, après avoir confié les triplés à Céleste pour la nuit, Enora se prépare lentement. Elle prend un bain parfumé à l'huile de lavande, se lave les cheveux avec soin, les sèche en douceur. Devant son miroir, elle applique un maquillage subtil qui souligne ses yeux bleus sans les charger. La robe noire qu'elle a choisie épouse parfaitement ses formes. 3 ans après ses grossesses, elle a retrouvé sa silhouette d'avant, mais quelque chose dans son port de tête a changé. Une assurance nouvelle, née de la maternité et des épreuves surmontées. Ses mains tremblent légèrement quand elle enfile ses escarpins noirs. Dans quelques heures, elle se retrouvera peut-être face à lui. Après tout ce temps, après tous ces silences, après toutes ces nuits à se demander pourquoi il n'avait pas donné signe de vie. En sortant de chez elle, elle aperçoit Louise à la fenêtre de chez Céleste. Sa fille lui fait un signe de la main et Enora lui sourit en retour. Quoi qu'il arrive ce soir, elle le fait aussi pour eux, pour leur donner une chance de comprendre d'où ils viennent, même si cela implique de rouvrir ses propres blessures. Le taxi l'attend devant la porte. Enora prend une dernière inspiration, lisse sa robe et s'avance vers son destin. L'hôtel Delmas Grand se dresse devant Enora comme un palais de contes de fées. Les façades de pierre blonde sont illuminées par des projecteurs dorés et le tapis rouge S étend jusqu'au perron, où un portier en livrée accueille les invités. Des voitures de luxe défilent dans l'allée circulaire, déposant femmes en robe de soirée et hommes en smoking. Enora descend de son taxi, les jambes légèrement tremblantes. L'air tiède de cette soirée de juin porte les effluves des massifs de jasmin qui bordent l'entrée. Elle ajuste sa pochette noire contre elle, inspirant profondément pour calmer les battements affolés de son cœur. « Bonsoir, madame. Puis-je voir votre invitation ?» L'hôtesse d'accueil, une jeune femme élégante aux cheveux auburn, coiffée en chignon strict, lui sourit professionnellement. Enora tend l'invitation gravée sur papier ivoire, remarquant que ses mains ne tremblent plus. Une étrange sérénité l'envahit soudain, comme si elle entrait dans une bulle hors du temps. Le hall d'entrée lui coupe le souffle. Des lustres de cristal de baccarat pendent du plafond, aux moulures dorées, projetant 1000 feux sur les marbres veinés des colonnes. Des compositions florales monumentales, pivoine blanche, rose de David Austin, eucalyptus argenté, ornent les tables d'accueil. L'ensemble dégage un luxe discret, mais indéniable. Enora Valmont, elle se retourne et reconnaît immédiatement Camille Moreau, une ancienne camarade de l'école de pâtisserie. Grande, rousse flamboyante, Camille travaille désormais comme chef pâtissière dans un palace parisien. Camille, quelle surprise! Enora l'embrasse chaleureusement, soulagée de tomber sur un visage familier. « Mais qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu évitais ce genre d'événements mondains. Disons que les circonstances m'y ont mené. » Camille la dévisage avec curiosité. « Tu es rayonnante. La maternité te va bien. Comment vont tes petits pas trésors? Ils grandissent trop vite. » Louise a commencé à poser des questions sur son père. L'expression de Camille s'adoucit. Elle fait partie des rares personnes à connaître la véritable histoire d'Enora, même si elle n'en connaît pas tous les détails. « Et c'est pour ça que tu es ici ce soir ?» Enora acquiesce, incapable de mentir à son amie. Camille lui presse affectueusement le bras. « Courage, ma belle, tu es plus forte que tu ne le crois. » Elles pénètrent ensemble dans le grand salon où se déroule la réception. L'espace est somptueux. Parquet de Versailles, tapisserie d'Aubusson, mobilier d'époque savamment mélangé à des pièces contemporaines. Les invités, une centaine de personnes environ, évoluent par petits groupes autour de tables dressées avec un raffinement exquis. Enora balaye la salle du regard, cherchant malgré elle une silhouette familière. Mais Amaury demeure invisible. Peut-être n'est-il même pas présent ce soir? Un champagne, mesdames? Un serveur en veste blanche leur tend un plateau de coupe en cristal. Enora accepte avec reconnaissance, espérant que l'alcool atténuera sa nervosité. « Camille, ma chérie !» Une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'une robe bordeaux somptueuse, s'approche d'elle. Ses cheveux châtain foncé sont relevés en un chignon sophistiqué, et elle porte des diamants aux oreilles qui captent la lumière à chaque mouvement. « Madame Delmas », Camille fait les présentations. « Je vous présente Enora Valmont, une excellente pâtissière de Montpellier. Enora, voici Isabelle Delmas, la propriétaire de cet établissement magnifique. » Le sang d'Enora se glace. Delmas, ce nom résonne dans sa tête comme un coup de tonnerre. Cette femme élégante serait-elle... Enchantée, mademoiselle Valmont. Camille m'a beaucoup parlé de votre talent. Tout le plaisir est pour moi, madame.
Enora parvient à garder une voix stable, mais son esprit s'emballe. Si cette dame est de la famille d'Amaury, alors il y a de fortes chances qu'il soit présent quelque part dans cette soirée. Maman, les photographes souhaitent prendre quelques clichés avec toi et Amaury. Une voix grave résonne derrière Enora. Elle n'a pas besoin de se retourner pour la reconnaître. Cette intonation particulière, ce léger accent du sud-ouest qu'elle avait trouvé si charmant, son cœur s'arrête de battre. Lentement, elle pivote sur ses talons. Amaury Delmas se tient à 3 mètres d'elle, plus séduisant encore que dans ses souvenirs. Il porte un smoking noir parfaitement coupé qui souligne sa carrure athlétique. Ses cheveux châtain clair sont coiffés avec cette désinvolture étudiée qui lui sied si bien. Mais c'est son regard qui la bouleverse. Ses yeux verts qu'elle n'a jamais oubliés la fixent avec une intensité qui lui coupe le souffle. Le temps semble suspendu. Autour d'eux, les conversations continuent. Les verres tintent, la musique joue en sourdine, mais Enora n'entend plus rien. Elle voit seulement cet homme qui a changé sa vie à jamais, qui lui a donné les plus beaux cadeaux du monde sans même le savoir. Amaury, je te présente, commence Isabelle Delmas, Enora. Il prononce son prénom comme une caresse, comme une prière. Bonsoir, Enora. Bonsoir, Amaury. Sa voix n'est qu'un murmure, mais il l'entend. Un sourire imperceptible effleure ses lèvres, ce sourire qu'elle avait trouvé irrésistible 3 années auparavant. Vous vous connaissez? S'étonne Isabelle. Nous nous sommes rencontrés il y a quelque temps, répond Amaury sans quitter Enora des yeux. Camille, sentant la tension palpable, s'excuse discrètement. Isabelle, appelée par d'autres invités, éloigne également après avoir salué Enora. Il se retrouve seul au milieu de la foule, dans une bulle de silence électrique. « Tu es magnifique », murmure-t-il enfin. Enora sent ses joues s'empourprer. 3 ans d'absence, 3 ans de colère et de questions sans réponse. Et il suffit d'un compliment pour que ses défenses commencent à vaciller. « Amaury, nous devons parler. Je sais. » Son regard se fait grave, presque douloureux. « J'espérais te revoir depuis si longtemps. Tu as disparu sans laisser de traces. J'avais mes raisons. Lesquelles? » La question claque comme un fouet. Enora inspire profondément, rassemblant son courage. Le moment de vérité est arrivé. Tes enfants, Amaury. Parlons de tes enfants. Le visage d'Amaury se décompose. Ses yeux verts, si intenses quelques secondes auparavant, s'écarquillent sous le choc. Sa coupe de champagne glisse de ses doigts et se brise sur le parquet ciré, projetant des éclats de cristal qui scintillent sous les lustres. Mais, mes enfants? Sa voix n'est plus qu'un souffle rauque. Enora sent ses jambes se dérober sous elle. Elle s'appuie discrètement contre une colonne de marbre, cherchant à puiser de la force dans la froideur de la pierre. 3 enfants, Amaury, des triplés, Louise, Bastien et Margot. Ils ont 4 ans. Autour d'eux, quelques invités se retournent, attirés par le bruit du verre brisé. Un serveur s'approche rapidement pour nettoyer les débris, mais Amaury ne semble rien voir d'autre que Enora, 4 ans. Il calcule mentalement, ses traits se creusant. Notre nuit, il y a 3 ans et demi, exactement. Le silence qui s'installe entre eux est plus lourd que les mots. Amaury passe une main tremblante dans ses cheveux, décoiffant légèrement sa mèche rebelle. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Sa voix monte malgré lui. « Pourquoi m'as-tu caché leur existence ?» Enora sent la colère monter en elle, cette rage qu'elle a si soigneusement enfouie pendant des années. « Te cacher ?» Elle rit amèrement. « J'ai essayé de te joindre, Amaury, pendant des semaines. Tes assistants me disaient que tu étais en voyage d'affaires. Puis, quand j'ai finalement réussi à t'avoir au téléphone, elle s'interrompt, la gorge serrée par l'émotion. Ce souvenir reste l'un des plus douloureux de sa vie. Quoi? Que s'est-il passé? Tu ne te souviens pas? Ses yeux se remplissent de larmes qu'elle refuse de laisser couler. Tu m'as dit que notre nuit avait été une erreur, que tu étais fiancé à une femme de ta condition sociale, que je ferais mieux d'oublier cette soirée. Amaury blêmit. Il recule d'un pas, comme si elle venait de le gifler. Non, non, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais... Si, sa voix est ferme, implacable. Tu m'as dit, textuellement, cette nuit ne peut pas avoir de suite, Enora. Nos mondes sont trop différents. Les mots résonnent dans l'air comme des coups de couteau. Amaury ferme les yeux, cherchant dans sa mémoire. Puis, soudain, son visage se décompose encore davantage. Seigneur, Viviane. Pardon? C'est ma cousine Viviane. Elle interceptait mes appels à cette époque. Il la regarde avec une expression de désespoir absolu. Elle était amoureuse de moi depuis l'enfance. Quand elle a su que j'avais rencontré quelqu'un,
Enora sent le sol se dérober sous ses pieds. Tu es en train de me dire que je n'ai jamais reçu tes appels, que je n'ai jamais prononcé ces mots. Il s'approche d'elle, tendant la main, mais elle recule instinctivement. Enora, je te le jure, je n'ai jamais su que tu avais essayé de me contacter. C'est impossible. J'ai reconnu ta voix. Viviane, il baisse la tête, accablé. Elle sait parfaitement imiter les voix. Était son talent à l'école. Elle organisait des spectacles. Un flash traverse l'esprit de Enora. Cette voix au téléphone, légèrement différente de celle qu'elle entendait maintenant. Plus froide, plus détachée, mais tellement ressemblante. Je ne te crois pas, mais sa voix manque de conviction. Enora, regarde-moi. Il s'approche encore, ignorant les regards curieux des autres invités. Cette nuit avec toi, était la plus belle de ma vie. Comment aurais-je pu la qualifier d'erreur? Ses yeux verts la transpercent, si sincère qu'elle vacille. Mais 4 années de colère et de solitude ne peuvent s'effacer en quelques secondes. Même si c'est vrai, où étais-tu? Pourquoi n'es-tu jamais revenu? Je suis revenu. Sa voix se brise. Le lendemain et les jours suivants, ta pâtisserie était fermée. Tes voisins m'ont dit que tu avais déménagé sans laisser d'adresse. J'ai cherché partout, Enora, partout. Elle se souvient brutalement. Après ce coup de téléphone, elle avait fermé la boutique pendant 1 semaine, incapable de faire face au monde. Puis, en découvrant sa grossesse, elle avait déménagé dans un quartier plus calme, plus adapté aux enfants. Je ne savais pas. Mes enfants. Il répète ces mots comme s'il apprenait une langue étrangère. Il me ressemble? Malgré elle, Enora sourit. Louise, à tes yeux, et ta façon de pencher la tête quand elle réfléchit, Bastien a ton sourire en coin. Margot, elle a hérité de ton entêtement. Amaury laisse échapper un rire étranglé, mélange de joie et de douleur. Ils savent que j'existe? Louise a commencé à poser des questions. Hier, elle a dessiné un papa sur son dessin de famille. Les larmes qu'Amaury retenait depuis le début de leur conversation se mettent à couler silencieusement sur ses joues. Cet homme puissant, propriétaire de l'un des plus beaux hôtels de France, pleure comme un enfant. 4 ans. J'ai manqué 4 ans de leur vie. Car Amaury, leur premier pas, leur premier mot, leur premier sourire, il s'essuie les yeux d'un revers de manche. Comment pourrais-tu me pardonner? Comment pourrait-il me pardonner? Enora le regarde pleurer et sent sa propre colère se fissurer. Cet homme qu'elle a haï pendant des années, qu'elle a imaginé indifférent et cruel, souffre autant qu'elle. Il faut que tu comprennes quelque chose, Amaury. Sa voix s'adoucit malgré elle. Ces enfants sont toute ma vie. Je les ai élevés seuls. Je les ai nourris, consolés, protégés. Ils ne connaissent que moi. Je ne veux pas te les enlever. Il la regarde avec une intensité bouleversante. J'aimerais tant les connaître, faire partie de leur vie si tu acceptes. Ce n'est pas si simple. Tu ne peux pas débarquer dans leur existence et bouleverser leur quotidien. Alors, dis-moi comment faire. Elle se rapproche encore, et cette fois elle ne recule pas. Dis-moi comment rattraper ces 4 années perdues. Enora ferme les yeux, submergée par un tourbillon d'émotions. La colère, la peur, mais aussi quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle était interdit de ressentir depuis trop longtemps. Il faudrait que tu les rencontres, progressivement, qu'ils apprennent à te connaître sans pression. Quand? Je ne sais pas. Il faut que j'y réfléchisse, que je prépare les enfants. Enora, il tend la main vers elle, effleurant ses doigts. Je sais que j'ai perdu le droit de te demander quoi que ce soit, mais cette nuit, nos sentiments, ils étaient réels, n'est-ce pas? Elle retire sa main, troublée par la décharge électrique qui vient de la traverser. Était il y a longtemps, Amaury. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Peut-être. Mais regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne ressens rien. Elle lève les yeux vers lui, prête à mentir, à nier l'évidence. Mais ses paroles meurent sur ses lèvres quand elle croise son regard. Cette intensité, cette tendresse mêlée de désir, exactement comme cette nuit-là. Maman a besoin de toi pour les photos, Amaury. La voix d'Isabelle Delmas les interrompt brutalement. Enora sursaute, réalisant qu'ils sont toujours au milieu de la réception, observés par une centaine d'invités. J'arrive, maman. Amaury ne quitte pas Enora des yeux. Peux-tu me donner ton numéro? Elle hésite, puis sort son téléphone de sa pochette. Leurs doigts se frôlent quand elle lui tend l'appareil, et elle frissonne. Je t'appellerai demain. D'accord. Il éloigne à regret, se retournant plusieurs fois. Enora reste plantée là, le cœur battant, consciente que sa vie vient de basculer une seconde fois. Camille réapparaît à ses côtés, inquiète. Ça va? Tu es pâle comme un linge. Il faut que je parte. Enora, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui, Camille.
Le père des enfants. Son ami écarquille les yeux. Le propriétaire de l'hôtel? Oui, et il ne savait pas, il ne savait rien. Camille la prend par le bras, l'entraînant vers la sortie. Viens, on va prendre l'air. Dehors, dans les jardins illuminés, Enora inspire profondément l'air tiède de la nuit. Les étoiles brillent au-dessus d'eux, témoins silencieux de cette révélation qui change tout. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demande Camille. « Je ne sais pas. » Enora lève les yeux vers les fenêtres éclairées de l'hôtel. « Je ne sais vraiment pas. » Le lendemain matin, Enora se réveille avec la sensation d'avoir vécu un rêve étrange. Mais le téléphone sur sa table de nuit, où le numéro d'Amaury s'affiche maintenant dans ses contacts, lui rappelle que tout était bien réel. Les triplés déjeunent chez Céleste, leur voix enfantine résonnant joyeusement dans la cuisine provençale. Enora les observe depuis le seuil, cherchant dans leurs traits les ressemblances qu'elle n'avait jamais voulu voir. « Tu as l'air songeuse, ma petite », remarque Céleste en versant le café dans une tasse en faïence bleue. La soirée d'hier a été révélatrice. Il était là? Enora acquiesce, incapable de prononcer le nom d'Amaury devant les enfants. Et ils ne savaient pas. Pour eux, le regard de Céleste s'adoucit. À 75 ans, cette femme a vu suffisamment de drames humains pour comprendre la complexité des situations. Les malentendus font parfois plus de dégâts que les mensonges, murmure-t-elle. Louise lève la tête de son bol de chocolat chaud. « Maman, pourquoi tu chuchotes avec grand-mère? On parle de choses d'adultes, ma chérie. C'est toujours ennuyeux, les choses d'adultes, » soupire Bastien en croquant dans sa tartine beurrée. Margot, plus silencieuse que ses frères et sœurs, observe sa mère avec cette perspicacité troublante qu'ont parfois les enfants. Maman a les yeux rouges. Tu as pleuré? Enora s'agenouille près de sa fille, caressant ses cheveux châtains qui bouclent naturellement aux pointes. Parfois, les adultes pleurent quand ils sont surpris, pas forcément tristes, comme quand papa Bernard a eu sa promotion et que maman Rossi a pleuré de joie, demande Louise, faisant référence à leur voisin. Exactement comme ça. Le téléphone d'Enora vibre. Un message d'Amaury. « Bonjour, j'ai très mal dormi. Pourrions-nous nous voir aujourd'hui ?» Ses mains tremblent légèrement en tapant sa réponse. Cet après-midi, 15 h, parc Clemenceau. Céleste la regarde par-dessus ses lunettes de lecture. « Tu vas le revoir? Il faut qu'on discute. Sérieusement. » Et les enfants? Pas encore. Je dois d'abord comprendre ses intentions. L'après-midi arrive plus vite qu'Enora ne l'aurait souhaité. Elle a confié les triplés à Madame Rossi pour quelques heures, prétextant des courses urgentes. Le parc Clemenceau se trouve au cœur de Montpellier, ses allées ombragées offrant la discrétion nécessaire à leur conversation. Amaury l'attend déjà près de la fontaine centrale, vêtu d'un jean sombre et d'une chemise blanche aux manches retroussées. Cette tenue décontractée le rajeunit, lui donnant un air plus accessible que dans son smoking de la veille. « Merci d'être venu », dit-il simplement. Ils marchent côte à côte sans se toucher, leurs pas résonnant sur le gravier blanc. Enora remarque qu'il a les traits tirés, des cernes sous les yeux qui trahissent sa nuit d'insomnie. « J'ai appelé ma cousine Viviane ce matin », annonce-t-il abruptement. Enora s'arrête net. Et elle a fini par avouer, pour les appels interceptés, pour l'imitation de ma voix. Son visage se durcit. Elle prétend qu'elle voulait me protéger d'une relation qui n'aurait pas duré. Ça me protéger de quoi? De la différence de nos milieux sociaux, selon elle. Il s'assoit sur un banc face au massif de roses, l'invitant d'un geste à le rejoindre. Viviane a grandi dans l'idée que notre famille ne devait s'allier qu'avec des gens de notre rang. Enora reste debout, les bras croisés. Et toi, tu partages cette opinion? Si c'était le cas, penses-tu que je serais là aujourd'hui? Il lève les yeux vers elle. Cette nuit avec toi. Ce n'était pas qu'une aventure d'un soir, Enora. J'y étais tombé amoureux. Ces mots la frappent comme une gifle. Tombé amoureux. Au passé. Était, répète-t-elle amèrement. Il se lève, s'approchant lentement. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Pendant 3 ans et demi, j'ai espéré te revoir. Et maintenant que tu me revois, maintenant. Il s'arrête à quelques centimètres d'elle, assez près pour qu'elle sente le parfum subtil de son eau de toilette. Maintenant, je découvre que la femme dont J était amoureux m'a donné 3 enfants sans que je le sache. Ce sont mes enfants, Amaury. Nos enfants, corrige-t-il fermement. Biologiquement, du moins. Je sais que je n'ai aucun droit sur eux émotionnellement. Pas encore. Que veux-tu exactement? Les rencontrer, apprendre à les connaître. Il marque une pause. Et, si possible, reconquérir leur mère. Le cœur d'Enora fait un bond dans sa poitrine. Tu n'as pas le droit de dire ça. Pourquoi? Parce que c'est compliqué? Parce que j'ai manqué leur premier pas?
Il tend la main vers elle, frôlant sa joue. Ou parce que tu ressens encore quelque chose pour moi. Elle recule vivement, troublée par la justesse de ses paroles. Les enfants passent avant tout. Si tu veux les rencontrer, il faudra que ce soit à mes conditions. Lesquelles? D'abord, on ne leur dit pas qui tu es. Tu seras un ami de maman qui vient dire bonjour. D'accord. Ensuite, pas de cadeaux extravagants, pas de promesses que tu ne pourrais pas tenir. Ces enfants ont besoin de stabilité, pas d'un père qui apparaît et disparaît selon ses envies. Le reproche implicite le fait grimacer. Je ne suis pas ce genre d'homme, Enora. Je ne te connais plus, Amaury. L'homme dont J était tombée amoureuse n'existe peut-être plus. Sartor, donne-moi une chance de te prouver le contraire. Ils se regardent longuement, l'air chargé d'une tension électrique. Enora sent ses résolutions vaciller face à la sincérité qu'elle lit dans ses yeux verts. Demain, 16 heures, à la pâtisserie. Sa voix est ferme malgré ses doutes. Tu viendras acheter des gâteaux. C'est tout. Comment sont-ils? Différents. Louise est rêveuse et sensible. Bastien est un petit clown qui adore faire rire. Margot, elle observe tout, comprend tout. Elle risque de te poser des questions directes. Amaury sourit pour la première fois depuis qu'ils se sont retrouvés. J'ai hâte de les rencontrer. N'en demande pas trop, trop vite. Enora, il attrape sa main avant qu'elle puisse partir. Merci pour cette chance. Pour eux, elle retire doucement sa main, troublée par la chaleur de ce contact. À demain, Amaury. En rentrant chez elle, Enora trouve les triplés en train de jouer dans le jardin de Madame Rossi. Louise court vers elle, les bras ouverts. « Maman, tu as acheté quoi? Rien de spécial, ma chérie. » Mais en regardant le visage radieux de sa fille, Enora se demande si elle n'est pas en train de faire la plus grosse erreur de sa vie. Le carillon de la pâtisserie résonne à 16 heures précises. Enora lève les yeux de sa préparation de macarons et son cœur s'emballe. Amaury franchit le seuil, plus nerveux qu'elle ne l'a jamais vu. « Bonjour, dit-il simplement. « Bonjour. » Les triplés jouent dans l'arrière-boutique, leur voix résonnant joyeusement. Louise chantonne une comptine, Bastien imite le bruit d'un avion, et Margot lit tranquillement un livre d'images. « Ils sont là ?» murmure Amaury. « Oui, tu es prêt ?» Il acquiesce, mais ses mains tremblent légèrement. Enora remarque qu'il porte une chemise bleue qui fait ressortir ses yeux verts. « Les enfants, venez dire bonjour !» Louise surgit la première, ses boucles châtaines dansant autour de son visage. Elle s'arrête net en voyant Amaury, soudain timide. « Bonjour, mademoiselle », dit-il en s'accroupissant à sa hauteur. « Bonjour, monsieur. » Bastien arrive en courant, puis freine brutalement en découvrant l'inconnu. Margot les rejoint plus calmement, son livre serré contre sa poitrine. « Les enfants, je vous présente monsieur Delmas. Il est venu acheter des gâteaux. »« Amaury », précise-t-il avec un sourire. « Vous pouvez m'appeler Amaury. » Louise penche la tête sur le côté, exactement comme lui quand il réfléchit. Enora retient son souffle. « Tu as les mêmes yeux que moi, » remarque Louise innocemment. Amaury cligne des paupières, ému. « C'est vrai, quelle coïncidence. »« Enfin, moi, j'ai les yeux de maman, » annonce Bastien fièrement. « Et ils sont très beaux, » répond Amaury sincèrement. Margot, toujours observatrice, s'approche davantage. « Tu es grand, plus grand que papa Bernard. »« Papa Bernard ?» Amaury interroge Enora du regard. « Notre voisin, » explique-t-elle rapidement. « Ah, oui, je suis assez grand. »« Tu joues au football ?» demande Bastien, soudain intéressé. « Un peu. Et toi ?»« Oui, maman m'a acheté un ballon. » La conversation s'anime naturellement. Amaury écoute attentivement chaque enfant, posant des questions pertinentes sans jamais paraître intrusif. Enora l'observe, surprise par sa facilité avec eux. « Tu veux voir mes dessins ?» propose Louise. « Avec plaisir. » Elle court chercher ses œuvres, revenant les bras chargés de feuilles colorées. Amaury examine chaque dessin avec sérieux, complimentant les détails, posant des questions sur les histoires représentées. « Et ça, c'est notre famille, » dit Louise en montrant le dessin de la veille. « Maman, moi, Bastien, Margot et papa. » Amaury fixe le 5e personnage, celui aux cheveux sombres. Ses yeux se voilent de émotion. « Il est très ressemblant, » murmure-t-il. « Tu trouves ?» Louise sourit, ravie. « Maman dit qu'il existe quelque part. J'en suis certain. » Margot s'approche d'Amaury, elle étudiant avec cette intensité particulière qui la caractérise. « Tu sens bon, » déclare-t-elle finalement. Amaury rit, touché par cette remarque candide. « Merci, toi aussi. C'est le shampoing de maman. »« Margot !» proteste Enora, gênée. « Quoi? C'est vrai? Tu veux goûter nos macarons ?» propose Bastien. « Maman fait les meilleurs de Montpellier. »« Bastien a raison, » confirme Amaury en regardant Enora. « Votre maman est très talentueuse.
Enora sent ses joues rosir sous son regard. Elle prépare rapidement un assortiment de macarons sur une assiette en porcelaine. « Lequel préfères-tu » demande Louise à Amaury. Il goûte délicatement chaque parfum, mimant la réflexion profonde. Les enfants retiennent leur souffle, attendant son verdict. Impossible de choisir, ils sont tous extraordinaires. « Moi, j'aime celui à la fraise », déclare Louise. « À la vanille pour moi », ajoute Bastien. « Chocolat » dit simplement Margot. « Et toi, maman » demande Louise. « Rose litchi », répond Enora automatiquement. « Mon préféré aussi », murmure Amaury, leurs regards se croisant. Cette complicité, échappe pas à Margot, qui observe l'échange avec curiosité. « Tu reviens quand » demande Bastien innocemment. « Eh bien, si votre maman est d'accord, Trois Pères Dieu se tournent vers Enora. Elle sent le poids de cette responsabilité, de cette décision qui changera tout. « On verra », dit-elle prudemment. « Ça, il te plaît, maman » supplie Louise. « Il est gentil, et il aime nos macarons » ajoute Bastien. Margot ne dit rien, mais son regard va d'Amaury à sa mère, comme si elle percevait quelque chose que les autres ignorent. « Je dois y aller » annonce Amaury après un regard vers sa montre. « Merci pour l'accueil, et pour les délicieux macarons. » Il se penche vers chaque enfant. « Au revoir, Louise. Au revoir, Bastien. Au revoir, Margot. Au revoir. » Répondent-ils en chœur. Une fois seul, Louise soupire. « Il me plaît. À moi aussi, » confirme Bastien. « Maman ?» Margot la fixe de ses grands yeux sombres. « Pourquoi tu pleures ?» Enora porte instinctivement la main à sa joue. Elle est effectivement humide. « Ce ne sont pas des larmes tristes, ma chérie. Comme hier ?» Comme hier. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Enora reçoit un message d'Amaury. « Merci pour cet après-midi. Ils sont merveilleux. Comme leur mère. » Elle fixe longtemps l'écran avant de répondre. « Ils t'ont beaucoup aimé. Et toi ?» La question reste sans réponse. Enora éteint son téléphone, le cœur battant. Certaines vérités sont encore trop dangereuses à avouer. 3 semaines ont passé depuis la première rencontre. Amaury revient désormais régulièrement à la pâtisserie, toujours sous le prétexte d'acheter des gâteaux. Les enfants l'accueillent maintenant avec des sourires spontanés et des exclamations joyeuses. « Amaury !» écrit Bastien en le voyant franchir le seuil. « Tu veux voir mon nouveau dessin ?»« Bien sûr. » Enora observe cette scène depuis le comptoir, partagée entre émerveillement et inquiétude. Voir ses enfants s'attacher si naturellement à leur père la bouleverse autant que cela l'effraie. « Regarde !» Bastien brandit fièrement sa feuille. « C'est un château avec un dragon. Magnifique. Et ce chevalier, c'est toi. »« Oui. Et là, c'est Louise la princesse et Margot la magicienne. » Louise approche timidement, tenant sa propre création. « Moi, j'ai dessiné un jardin. » Amaury s'agenouille pour examiner le dessin de plus près. Des fleurs multicolores, des papillons, et au centre, 4 silhouettes se tenant par la main. « C'est nous, » explique Louise. « Toi, maman, et nous 3. » Le cœur des Enora se serre. Louise a ajouté Amaury à leur cercle familial sans même s'en rendre compte. « Louise, » commence-t-elle, mais Amaury l'interrompt d'un regard. « C'est un très beau jardin, » dit-il doucement. « J'aimerais beaucoup m'y promener. » Margot, assise dans son coin habituel, lève les yeux de son livre. « Tu viens souvent maintenant. Ça te dérange ?»« Non. Mais pourquoi ?» La question directe déstabilise Amaury. Enora retient son souffle. « Parce que j'aime bien venir ici. Votre maman fait les meilleurs gâteaux. Et vous êtes très intéressant. »« Intéressant comment ?»« Eh bien, » il réfléchit sérieusement. « Louise imagine des histoires merveilleuses. Bastien me fait rire. Et toi, tu poses des questions qui me font réfléchir. » Margot semble satisfaite de cette réponse et retourne à sa lecture. « Tu veux jouer au foot avec moi ?» demande Bastien. « Dans la boutique ?» s'amuse Amaury. « Tant que dehors, maman, on peut ?» Enora hésite. Laisser Amaury seul avec les enfants représente un pas de plus vers l'inconnu. « S'il te plaît, » insiste Louise, « on peut montrer à Amaury notre parc. »« D'accord, mais pas longtemps, et vous restez dans le parc. » Les enfants explosent de joie. Amaury se redresse, croisant le regard des Enora. « Tu nous fais confiance ?» Aux enfants, oui. À toi, j'apprends. 1 heure plus tard, ils reviennent essoufflés et hilars. Bastien s'accroche au bras d'Amaury, Louise sautille autour d'eux et même Margot sourit. « On a joué au foot », raconte Bastien. Amaury court très vite. « Et il m'a poussé sur la balançoire », ajoute Louise. « Qu'as-tu fait, Margot ?» demande Enora. « J'ai regardé. » Amaury transpire comme papa Bernard quand il fait du jardinage. Amaury rit en s'essuyant le front. « C'est vrai, je ne suis plus tout jeune. »« Tu n'es pas vieux, » proteste Louise.
Grand-père Henri, lui, il est vieux. Grand-père Henri s'enquiert Amaury. Le grand-père de notre copine Émilie, explique Bastien. Il a des cheveux blancs et il marche avec une canne. Ah, je vois. Enora prépare le goûter pendant qu'Amaury aide les enfants à se laver les mains. Cette familiarité domestique la trouble profondément. Amaury, tu restes goûter, demande Louise avec espoir. Si votre maman est d'accord. Tous les regards convergent vers Enora. Comment refuser sans décevoir ses enfants? D'accord, mais juste le goûter. Ils s'installent autour de la petite table de la cuisine. Amaury semble à l'aise dans ce décor simple, si différent du luxe de son hôtel. « Tu habites où ?» demande Bastien en croquant dans son biscuit. « Dans un grand appartement, pas très loin d'ici. »« Tout seul ?»« Tout seul. »« Car tu n'as pas d'enfant ?» insiste Louise. Amaury échange un regard lourd de sens avec Enora. « Non, pas officiellement. C'est triste, » déclare Louise avec compassion. « Les enfants, c'est bien. Tu as raison. Les enfants, c'est merveilleux. » Margot pose son verre de lait et fixe Amaury intensément. « Tu aimerais en avoir ?»« Margot, » intervient Enora, gênée. « Quoi? C'est une question normale ?» Amaury sourit tristement. « Ouais, j'aimerais beaucoup avoir des enfants. Alors il faut que tu trouves une maman pour eux, » conseille Louise pragmatiquement. « Louise? Mais c'est logique, maman. Pour faire des bébés, il faut un papa et une maman. » Amaury manque de S étranglé avec son café. Enora sent ses joues s'enflammer. « On peut parler d'autre chose ?»« Pourquoi ?» demande Bastien. « C'est pas un secret. Comment on fait les bébés? Madame Petit nous l'a expliqué à l'école. »« Mon Dieu !» murmure Enora. Quand un papa et une maman s'aiment très fort, ils font un câlin spécial et... « Bastien, ça suffit !» Amaury tousse pour masquer son rire. Margot observe la scène avec amusement. « Maman est toute rouge, remarque-t-elle. Comme une tomate, glousse Louise. Enora cache son visage dans ses mains. « Vous allez me tuer. »« Mais non, maman, » dit Bastien en lui tapotant l'épaule. « On t'aime trop pour ça. » Amaury ne peut plus retenir son rire. Bientôt, toute la tablée éclate de rire, même Enora. « Bon, » dit finalement Amaury en se levant. « Je crois qu'il est temps que j'y aille. »« Déjà ?» se plaignent les enfants. « Je reviendrai bientôt, promis. » Il embrasse chaque enfant sur le front, un geste si naturel que Enora en reste saisie. « Au revoir, les enfants. Au revoir, Enora. Au revoir. » Une fois seule, Louise soupire. « Il me manque déjà. »« Ça, à moi aussi, » avoue Bastien. « Et toi, maman ?» demande Margot avec perspicacité. Enora regarde par la fenêtre la silhouette d'Amaury qui s'éloigne. « Oui, » murmure-t-elle malgré elle, « à moi aussi. » Un mois s'est écoulé depuis cette première rencontre. Amaury fait désormais partie du quotidien des triplés et Enora ne peut plus imaginer leurs après-midi sans lui. Ce samedi matin, elle reçoit un appel inattendu. Enora, c'est Viviane Delmas. La voix au bout du fil fait froid dans le dos de Enora. Cette femme qui a failli détruire sa vie avant même qu'elle ne commence. Que voulez-vous? Nous devons parler, c'est important, concernant Amaury et les enfants. Comment osez-vous? Café de la paix dans 1 heure. J'ai des choses à vous dire. Des choses qu'Amaury ignore encore. La ligne se coupe. Enora fixe son téléphone, les mains tremblantes. Que peut bien lui vouloir cette femme? 1 heure plus tard, elle pousse la porte du café, laissant les enfants chez Céleste. Viviane l'attend déjà, élégante dans son tailleur beige, ses cheveux bruns impeccablement coiffés. « Merci d'être venu. Dites ce que vous avez à dire. » Viviane sirote son café avant de parler. « Amaury va vous demander en mariage. » Enora manque de renverser sa tasse. « Pardon? Il m'a appelé hier. Il veut racheter ses erreurs, fonder une vraie famille avec vous et les enfants. En quoi cela vous concerne-t-il? Parce que vous ne connaissez pas toute la vérité. » Viviane sort une enveloppe de son sac. Amaury était fiancé quand il vous a rencontré. Le sang d'Enora se glace. Impossible. Avec Camille Dubois, héritière d'une famille de vignerons. Leur mariage était prévu pour le printemps suivant. Vous mentez. Voici les faire-part déjà imprimés. Viviane étale les documents sur la table. Ils sont datés de janvier, soit 2 mois après votre aventure. Enora examine les papiers. Le nom d'Amaury S étale en lettres dorées, accompagné de celui d'une certaine Camille Dubois. Qu'est-il arrivé à ses fiançailles? Il les a rompues, brutalement, sans explication. Camille a été dévastée. Pourquoi me racontez-vous cela? Viviane se penche vers elle. Parce qu'il vous ment. Il prétend n'avoir jamais cessé de vous aimer, mais il était prêt à épouser une autre femme. Les mots résonnent dans la tête de Enora comme des coups de marteau. Tout ce qu'elle croyait comprendre s'effondre. Il ne m'a jamais parlé de fiançailles. Bien sûr que non. Cela ruinerait sa belle histoire d'amour éternel. Viviane range les documents.
Réfléchissez, Enora. Cet homme a abandonné sa fiancée sans explication après une nuit avec vous. Que vous dit cela sur sa loyauté? Enora se lève brusquement. Je dois partir. Les enfants méritent mieux qu'un père capable de telles trahisons. Ces derniers mots la poursuivent jusque chez elle. Le soir venu, quand Amaury arrive pour le dîner habituel, Enora l'accueille froidement. Les enfants dorment déjà? Oui, il faut qu'on parle. Son ton le fait immédiatement se raidir. Que se passe-t-il? Camille Dubois. Ça te dit quelque chose? Le visage d'Amaury se décompose. Comment? Qui t'a dit? Peu importe, c'est vrai? Tu étais fiancé? Il s'effondre sur une chaise. Oui. Pendant combien de temps? 2 ans, nos familles avaient arrangé cette union. Et tu l'aimais? Je croyais l'aimer, jusqu'à ce que je te rencontre. Enora sent la colère monter. Tu m'as fait croire que J était la seule. Tu étais la seule. Cette nuit avec toi m'a ouvert les yeux. J'ai réalisé que ce que je ressentais pour Camille N était que de l'affection. Alors tu l'as abandonnée? J'ai rompu nos fiançailles, oui, parce que je ne pouvais pas, elle, épouser en aimant une autre femme. Et moi, dans tout ça, tu as décidé de ma vie sans même me demander mon avis. Enora, je t'en prie, sors de chez moi. Laisse-moi t'expliquer. Sors. Sa voix monte malgré elle, et ne revient plus. Amaury la regarde avec désespoir, puis se dirige vers la porte. Je t'aime, Enora. Ça au moins, c'est vrai. La porte se referme dans un claquement sourd. Enora s'effondre, le cœur brisé une seconde fois. 3 jours passent sans qu'Amaury ne donne signe de vie. Les enfants posent sans cesse la même question. Où est Amaury? Enora invente des excuses. Il voyage, il travaille, il est occupé. Mais Louise n'est pas dupe. Tu mens, maman. Sa petite voix tremble. Il ne reviendra plus, c'est ça? Louise. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ses yeux se remplissent de larmes. Pourquoi il nous abandonne? Cette question brise le cœur d'Enora. Elle s'agenouille près de sa fille. Vous n'avez rien fait de mal. C'est compliqué entre les adultes parfois. Comme papa et toi, Enora se fige. Quel papa? Notre vrai papa, celui qui nous a abandonnés avant notre naissance. La vérité frappe Enora comme une gifle. Sans s'en rendre compte, elle reproduit le schéma qu'elle redoutait le plus. Ma chérie, j'avais cru qu'Amaury pourrait être notre papa. Louise essuie ses larmes. Mais les papas partent toujours. Bastien et Margot écoutent en silence, leur petit visage marqué par une tristesse qui n'appartient pas à l'enfance. Ce soir-là, Enora appelle Céleste. Je crois que j'ai fait une erreur. Raconte-moi. Enora explique tout. Les révélations de Viviane, la colère, l'ultimatum. Céleste écoute sans l'interrompre. Et maintenant, les enfants souffrent. Ils étaient attachés à lui. Et toi? Moi aussi. L'aveu lui écorche la gorge. Mais comment lui faire confiance après ces mensonges? As-tu cherché à comprendre ses raisons? Quelles raisons pourrait-il avoir? L'amour rend parfois lâche, ma petite. Peut-être avait-il peur de te perdre en te disant la vérité. Cette nuit-là, Enora ne trouve pas le sommeil. Les mots de Céleste résonnent dans sa tête. A-t-elle été trop dure? Trop rapide à juger? Le lendemain matin, elle reçoit un message d'Amaury. « Je respecte ta décision. Mais puis-je voir les enfants une dernière fois? Pour leur dire au revoir correctement ?» Son cœur se serre. Cette demande simple révèle sa noblesse des âmes. D'accord, cet après-midi. Quand Amaury arrive, les enfants se jettent dans ses bras avec des cris de joie. « Tu étais où ?» demande Bastien, accroché à sa jambe. « J'ai dû régler des problèmes importants. Tu pars encore ?» s'inquiète Louise. Amaury s'agenouille à leur hauteur. « J'ai quelque chose de difficile à vous dire. » Les 3 petits visages se figent, pressentant le drame. « Je dois partir en voyage, un très long voyage. » « Combien de temps ?» murmure Margot. « Je ne sais pas. Peut-être longtemps. » Louise fond en larmes. « Non, je veux pas. Ma puce. » Il la prend dans ses bras. « Vous allez me manquer énormément. »« Alors reste, » supplie Bastien. « Je ne peux pas. Parfois, les adultes n'ont pas le choix. »« C'est à cause de maman ?» demande Margot. Trop perspicace. Amaury croise le regard d'Enora. « Non, c'est à cause de moi. J'ai fait des erreurs. »« Tout le monde fait des erreurs, » proteste Louise. Maman nous pardonne toujours. Votre maman est exceptionnelle. Il caresse les cheveux de Louise. Mais parfois, certaines erreurs sont trop graves. Les adieux sont déchirants. Amaury serre chaque enfant longuement, murmurant des mots doux à leurs oreilles. Quand il se relève, ses yeux sont rouges. Prenez soin de votre maman, et n'oubliez jamais que vous êtes extraordinaire. Il se dirige vers la porte, puis se retourne une dernière fois. Enora, si un jour tu peux me pardonner, Amaury. Peu importe. Il sourit tristement. « Je vous aimerai toujours. »
tous les quatre. La porte se referme sur lui. Cette fois, Enora sait qu'il ne reviendra pas. Dans le silence qui suit, Louise pose la question qui hante déjà l'esprit de sa mère. « Maman, est-ce qu'on a perdu notre papa pour toujours ?» Enora n'a pas de réponse. Pas encore. 2 semaines s'écoulent dans un silence pesant. Les enfants mangent peu, sourient rarement. Même leur jeu manque d'entrain. Un matin, Enora trouve Louise assise sur son lit, tenant le dessin de leur famille. « Tu sais quoi, maman ?»« Quoi, ma chérie ? Je crois qu'Amaury, c'est notre papa. » Le cœur d'Enora s'arrête. « Pourquoi dis-tu ça ?» Ses yeux, comme les miens, son sourire, comme celui de Bastien, et il nous regardait, comme dans les films, quand les papas retrouvent leurs enfants. Margot apparaît dans l'encadrement de la porte. Moi aussi, je le pense. « Et moi ?» ajoute Bastien en les rejoignant. C'est pour ça qu'il était triste en partant. Enora s'assoit près d'eux, le cœur battant. « Et si c'est était vrai ? Alors il faut le ramener !» s'exclame Louise. « Les papas et les mamans, ça va ensemble. C'est pas si simple. »« Pourquoi ?» demande Margot. « Tu l'aimes ?» La question directe de sa fille la désarme. « Oui, alors vas-y !» insiste Bastien. Comme dans Cendrillon. Cet après-midi-là, Enora confie les enfants à Céleste et se rend à l'hôtel Delmas. Son cœur bat la chamade en franchissant les portes dorées. « Monsieur Delmas est en réunion », l'informe la réceptionniste. « Dites-lui qu'Enora Valmont souhaite le voir, c'est urgent. » 10 minutes plus tard, Amaury apparaît, l'air hagard. Il a maigri, des cernes creusent son regard. « Enora, que fais-tu ici ?»« Tiens, il faut qu'on parle. » Il s'installe dans son bureau, face à face. Enora prend une inspiration profonde. « J'ai parlé à Camille Dubois. » Amaury pâlit. « Quand ?»« Ce matin. Elle m'a tout raconté. Tes doutes avant le mariage, ta culpabilité de ne pas l'aimer assez, ta rupture brutale parce que tu ne supportais plus de lui mentir. Enora. Elle m'a dit aussi qu'elle était soulagée, qu'elle avait senti ton détachement, mais n'osait pas l'avouer. » Les épaules d'Amaury s'affaissent. « J'aurais dû te le dire dès le début. »« Oui, mais je comprends ta peur. » Elle s'approche de lui. « Nous avons tous les deux fait des erreurs. Les enfants, comment vont-ils ? Ils savent, pour toi, pour nous. » Elle sourit à travers ses larmes. Louise dit que tu la regardes comme les papas dans les films. Amaury ferme les yeux, submergé par elle émotion. Ils veulent que tu reviennes. Sa voix se brise. Moi aussi. Ça, Enora. Je t'aime, Amaury. Malgré tout, à cause de tout. Il se lève, la prend dans ses bras. Ils restent enlacés longtemps, laissant leurs larmes couler librement. Pardonne-moi, murmure-t-il contre ses cheveux. C'est déjà fait. 1 heure plus tard, ils arrivent ensemble chez Céleste. Les cris de joie des enfants résonnent dans tout le quartier. « Papa !» hurle Louise en se jetant dans les bras d'Amaury. « Papa !» répètent Bastien et Margot. Ce mot, si longtemps attendu, si longtemps redouté, sonne enfin juste. « Mes enfants !» souffle Amaury, les serrant contre lui. « Mes merveilleux enfants !» Enora les regarde, le cœur gonflé de bonheur. Leur famille, si longtemps brisée, se reconstruit enfin. 6 mois plus tard, par une belle matinée de décembre, Amaury épouse Enora dans l'intimité. Les triplés, témoins de cette union, portent des alliances en chocolat que Enora a confectionnées spécialement pour eux. « Maintenant, on est une vraie famille », déclare Louise en croquant dans son alliance. « Nous l'avons toujours été », répond Amaury en embrassant sa femme. « Il nous a juste fallu du temps pour nous en apercevoir. » Dans le jardin de Céleste, sous les mimosas en fleurs, 4 cœurs battent enfin à l'unisson. Fin. Si vous étiez Enora et que vous découvriez que l'homme que vous aimez avait caché des fiançailles antérieures, pourriez-vous lui pardonner? Ou bien certains secrets sont-ils trop grands pour être surmontés par l'amour? Qu'est-ce qui est le plus important? L'honnêteté absolue dès le début ou la capacité à pardonner les erreurs du passé? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.